Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un passage de Jean parce que j'ai entamé une petite semaine que je ne pense pas finir, mais une petite semaine de jeûne avec une de mes sœurs en Christ. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident, mais en tout cas, ça donne vraiment envie de se rapprocher de Dieu. Et je me rends compte que vraiment, quand on laisse la chair mourir, pour moi, c'est vraiment mon esprit qui appelle Dieu. Et c'est là que je me rends compte que oui, ok, j'ai faim. Mais vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est de me rapprocher de lui. Donc, je me décourage pas. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager ce petit passage avec vous pour qu'on puisse continuer ensemble. Donc, on se retrouve dans Jean 14 et je vais vous lire tout le passage parce que je trouve qu'il est super intéressant et super inspirant dans le sens où il nous donne vraiment des idées concrètes de comment le suivre et pourquoi le suivre. Et évidemment, je ne pouvais pas le garder pour moi, donc je le partage avec vous. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé, vous le préparerez, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrons-nous le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu aies à te manifester à nous, et non pas au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous ferez ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès maintenant,
avant l'événement, afin que, lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Désormais, je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Certes, il n'a en moi aucune prise, mais de la sorte, le monde saura que j'aime mon Père et que j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit. Levez-vous, partons d'ici. Alors, je pense que vous savez comment je suis et que j'ai envie de parler, mais vraiment, j'ai juste envie de highlight les passages qui sont importants parce que je suis même pas sûre que j'ai besoin de m'expliquer. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le Nouveau Testament, contrairement à l'Ancien Testament, c'est que Jésus, il est clair. Il est clair parce qu'on entendra sa voix si on l'a accepté. Il en parle aussi du fait que même si on est croyant et que on va, à l'époque c'était à la synagogue ou quoi, mais qu'on va à l'église, on n'entendra pas forcément sa voix. Et c'est vrai que par rapport à avant que je décide vraiment de le suivre, j'ai l'impression que je ne comprenais pas. J'allais à l'église, j'écoutais, j'entendais, mais je ne comprenais pas. Et aujourd'hui que je lis sa parole et que je me dis, waouh, mais ça fait sens. Mais attends, mais c'est ça. Mais ça, c'est relié avec ça. Et ça dit ça. Mais en fait, c'est super simple. Parce que quand on se dit qu'on veut le suivre, et bien en fait, on le suit vraiment. Donc, on entend sa parole. J'ai vu récemment une vidéo. Ce sont des touristes, en fait, qui vont visiter une bergerie. Et chaque personne vont appeler les brebis. Et en soi, personne n'arrive à les faire venir. Et à la fin de la vidéo, forcément, c'est le berger qui arrive. Et là, on voit qu'elles se manifestent et qu'elles viennent à lui. En fait, c'est littéralement ce que Jésus il nous dit, que on peut entendre sa voix, qu'on reconnaît sa voix et qu'on le suivra si on écoute sa voix. Et là, dans ce passage-là, je trouve que c'est hyper clair. Il y a tellement de choses que j'ai envie de redire, mais j'ai l'impression que si je le redis, je vais relire tout le passage. Donc, en soi, on va essayer de rescanner un petit peu et de repartir dans ce qui me semble important. Le premier verset, déjà, il est important. « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Celui qui a vu le Père m'a vu aussi. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Juste ça, incroyable. Vous pensez pas? Moi, je trouve ça incroyable. Jésus, il nous dit littéralement que si on veut voir le Père, si on veut voir Dieu, on ne peut que passer par lui. Si on l'a vu lui et qu'on le suit lui, on ira vers le Père. Un deuxième moment que je trouve très fort, notamment parce que je parle beaucoup de la parole, je parle beaucoup de façon générale, et comme il a été dit qu'on sera jugé pour tout ce qu'on a dit dans cette vie-là, je me dis que je dois faire attention à ce que je dis de façon générale, parce que avant je parlais déjà beaucoup, mais depuis que j'ai compris ça, je parle beaucoup, mais je demande toujours à l'Esprit Saint de m'aider et de me guider, parce que je n'ai pas envie d'être jugée sur des mauvaises paroles que j'ai pu dire ou des choses que j'ai pu dire sans vraiment en prendre conscience. Et là, Jésus, il le dit au verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. » Le Père habite en Jésus, mais nous, qui habite en nous? C'est l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous aide à parler. Et Jésus, il l'a déjà dit, que ne vous inquiétez pas de quand vous allez vouloir proclamer, que vous allez vouloir partager, si vous ne savez pas quoi dire. C'est l'Esprit qui parlera pour vous. Et là, je vous dis, mes frères et sœurs, des fois, je parle avec des gens, je me rends compte que je parle avec de plus en plus de gens qui sont de plus en plus mieux placés, qui sont de plus en plus intellectuels, et je me dis, mais comment moi, je peux tenir face à ces personnes-là? Et je me dis, mais c'est pas moi, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint parce que c'est lui qui me guide, et c'est lui qui me guide vers Dieu par Jésus. Donc, clairement, je ne m'inquiète de rien. Encore une fois, God provides. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Et là, je le relis à l'un de mes versets préférés, que si on a la foi gros comme un grain de moutarde, on peut déplacer des montagnes. Et juste ce verset, ça me donne envie de pleurer, parce que je me dis, imaginez le pouvoir que Jésus il avait sur terre. Et là, il nous dit clairement, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Donc on peut faire les mêmes choses que lui. Il en fera même de plus grandes, parce que Jésus n'est plus là et qu'il nous laisse la mission que lui, il faisait. Donc on a du pouvoir. Life and death is in the power of the tongue, encore une fois. Et je me dis qu'on ne se rend pas compte
du pouvoir que Jésus il nous a laissé sur terre en tant que chrétiens pour le suivre et pour faire le bien. Mais plus on va faire le bien et finalement, plus on va se rapprocher de Dieu. Donc ça, c'est... Je pense que vous voyez que je suis hyper excitée de vous lire ça et que je trouve ça trop cool en fait, je trouve ça trop chouette de partager la parole. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Là, je pense que vous avez la réponse à toutes vos prières, mes frères et sœurs. Vraiment, le fait de se dire que parfois on demande les choses et pendant très longtemps, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé, mais croyez-moi que ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que c'est, encore une fois, ma sœur en Christ, Sephora, qui m'a dit « Mais Emeline, tu sais, j'ai remarqué, quand tu pries, tu ne demandes pas au nom de Jésus. Tu pries toujours, c'est bien, tu pries, mais tu ne demandes pas au nom de Jésus. Donc si tu ne demandes pas au nom de Jésus, finalement, est-ce que tu demandes vraiment? Parce que si tu ne passes pas par Jésus, comment tu fais pour arriver au Père? Donc là, je me dis, c'est un petit peu différent quand même. Donc, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, on passe par Jésus pour glorifier le Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. J'ai dit que j'allais relire pratiquement tout. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours, la vie éternelle. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Encore une fois, par rapport à ma vie d'avant, par rapport au fait que je voyais la religion comme quelque chose, je voyais Dieu comme étant quelqu'un, mais je ne voyais pas le vrai Dieu, je ne voyais pas Dieu. Parce qu'en fait, c'est facile de dire que tous les chrétiens prient le même Dieu, mais finalement, la façon dont tu vas prier et la façon dont tu vas le conceptualiser, on ne prie pas le même Dieu. Parce que nous, on a un seul et vrai Dieu. Et c'est lui qui nous guide et c'est lui qui veut qu'on le retrouve en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que ce Dieu-là, je ne le connaissais pas parce qu'on m'avait emmené vers un Dieu qui n'était pas lui. Et quand j'ai découvert ce Dieu, le Dieu, et par Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie, juste ensuite, eh ben, je me suis dit que oui, effectivement, on prie, mais on ne prie pas le bon Dieu. Parce que finalement, on n'est pas tous capables de le voir, on n'est pas tous capables de le suivre et de se dire que là, je n'entends pas sa voix, je ne sais pas comment le suivre, donc on est perdu dans le monde. Surtout en ce moment où on se rend compte qu'on vit des passages de l'Apocalypse, tout simplement, on est en train de vivre la fin des temps. Récemment, j'ai vu une vidéo qui dit qu'on aurait retrouvé le corps de Jésus dans le désert, dans les pyramides en Égypte. La personne qui a partagé la vidéo a tout de suite partagé un passage de la Bible qui dit que ne courez pas vers les déserts quand ils vous diront que j'y suis. Effectivement, Jésus nous a déjà prévenus de ce qui allait se passer. Donc ce genre de choses, il ne faut pas y croire parce que nous, on sait la vérité. On la connaît, elle nous est dite. Jésus, il nous l'a donné. Donc, il faut essayer plutôt de se rattacher à ça. Et pour finir, je dirais que Jésus, il a dit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » Jésus et Dieu resteront en nous, avec nous, pour nous, si nous décidons de le suivre, si nous décidons de suivre Jésus, si nous décidons de faire les mêmes œuvres que lui et de porter sa parole au monde. Donc voilà, c'est tout pour moi mes frères et sœurs. J'espère que ce petit passage vous aura inspiré et que ça vous aura peut-être aidé à voir les choses un peu plus facilement, un peu mieux je dirais. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager ce passage parce que moi je le trouve juste incroyable. Et encore une fois, des fois je suis un petit peu découragée parce que je me dis que je ne sais pas comment continuer à prier, j'ai l'impression de m'ennuyer, je connais un petit peu. Et quand je redécouvre, je me dis vraiment la Bible c'est une parole vivante et j'ai l'impression de toujours être une gamine à chaque fois que je lis et que je comprends. Et je trouve ça juste génial. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.